Le choix de la rédaction aujourd'hui, à Victor Johannin de la rédaction d'RMC est avec nous sur le plateau et dans le studio. Bonjour Victor. Bonjour à tous. On a choisi de revenir évidemment sur le mouvement du 10 septembre. C'est demain, le Oui, mouvement un du mouvement 10 septembre. qui s'est lancé en dehors des syndicats à l'origine, un mouvement qui se veut apartisan. Mais alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Pour le comprendre ce matin, Victor, vous nous expliquez, est-ce que Bloquons tout a été récupéré? Alors, ce qui est certain, c'est que le mouvement s'est gauchisé, surtout depuis que la France Insoumise a appelé à soutenir le mouvement. Et ça a pu dissuader des Français plutôt de droite, comme Valérie, originaire de Nouvelle-Aquitaine. Elle est en recherche d'emploi. Je trouvais que c'était une bonne idée que ça parte de la base. Ce que je déplore, c'est qu'à chaque fois qu'un mouvement comme les Gilets jaunes parte de la base, de suite, il faut que se greffent certains partis politiques, certains syndicats, parce qu'ils disent qu'il faut coordonner. Nous aussi, on a des ententes à faire remonter. Non. Moi, je pense que les gens, s'ils en ont assez, s'ils se sont affranchis des politiques, ils y croient de moins en moins. Alors c'est vrai que dans les soutiens de Bloquons-tout, on trouve surtout des électeurs très à gauche, donc proches des idées de LFI, mais l'organisation stratégique du mouvement, elle se fait bien en dehors du cadre du parti, dans les assemblées générales organisées partout en France et sur les dizaines de groupes de discussion en ligne. C'est vraiment un mouvement impulsé par la base. Victor, on croise quand même beaucoup dans ces rassemblements de syndicalistes et de militants LFI, non? Oui, mais ils font profil bas. Un député LFI nous le confie justement. La consigne a été passée aux militants. En gros, c'est vous soutenez, vous participez, vous donnez un coup de main, mais sans drapeau LFI. Et ça se voit dans les AG, par exemple, celle où j'étais dimanche à Paris. Les signes distinctifs sont inexistants. Un autre député LFI m'explique que lui, il va pas dans les AG parce qu'il n'a pas envie justement que ça passe pour de la récupération. Mais il sait également que pour tirer les marrons du feu, il suffit de rester discret et de faire grossir le mouvement pour que l'idée, c'est d'amener les manifestants vers les idées de la France Insoumise, d'installer leurs idées politiques dans le décor. Et du côté des participants au mouvement, comment est-ce que c'est perçu? Est-ce qu'il y a le sentiment justement d'être récupéré? Alors souvent, les participants sont des gens politisés, ils s'intéressent à la politique, mais ils ont une vraie défiance envers les partis, mais ils savent aussi que ces partis peuvent être un vrai soutien dans l'organisation du mouvement. C'est ce que résume Clément, membre du mouvement, à Dinan, dans les Côtes-d'Armor. J'ai pas l'impression que la France Insoumise essaye de phagocyter le mouvement, c'est pas l'idée de pas prendre le lead, c'est pas ça l'objet. Le mouvement doit partir de la base. Après, si les partis politiques peuvent apporter leur expertise en termes d'organisation pour tracter, pour faire des collages, etc., c'est une bonne idée. Mais le but, c'est pas qu'il y ait de la récupération politique, ni par les syndicats, ni par les partis politiques. Alors, ils n'aiment pas les partis, mais les seules institutions valables à peu près à leurs yeux, ce sont les syndicats. Dans les AG, beaucoup de syndicats qui s'expriment en leur nom. Mais la nuance, c'est qu'ils se revendiquent de la base et ils ont des mots très durs envers les grandes confédérations syndicales, les maisons mères. En gros, ils les accusent de ne pas s'être ralliés à la date du 10 septembre, d'être éloignés du terrain. Alors justement, quelle est la position des syndicats? On a du mal à y voir clair, Victor. Ils appellent à se mettre en grève, mais seulement la semaine prochaine. En fait, on a le sentiment qu'ils ne sont pas solidaires du mouvement. En fait, ça dépend desquels. La décision d'appeler à la grève jeudi prochain seulement a été prise par l'intersyndicale, donc l'ensemble des 8 maisons mères. Et la CFDT, qui est un vrai poids lourd au sein de cette intersyndicale, elle ne voulait pas être associée au 10 septembre. En gros, la désobéissance, ce ne sont pas leurs méthodes. 2 syndicats ont tout de même déposé des préavis pour couvrir légalement les grévistes. La CGT est solidaire et la co-déléguée générale de ce syndicat, Muriel Gilbert, explique que ces adhérents participent au mouvement, mais là encore avec retenue. Pour nous, c'est pas prendre la parole en premier, c'est pas imposer la grève absolument, c'est au contraire être dans l'écoute. On a aussi des moyens organisationnels ou parfois même prêter des locaux pour des réunions. Ça peut être aussi organiser un service d'ordre de protection des manifestants. On peut créer un réel rapport de force. Voilà, donc on participe, mais on ne prend pas les rênes du mouvement. Ouais, non, mais je me mets à la place des syndicats ou des politiques. C'est pas évident de vouloir soutenir, mais de pas trop se montrer, mais de vouloir en être. Ça fait partie de ce jeu-là. Cela dit, Damien nous écrit, je ne serai pas de ce mouvement pour des questions de moyens, mais aussi pour des raisons politiques, hors de question que je serve à LFI. Voilà ce que nous écrit Damien. Ça va un peu avec ce que vous disiez, Victor. Merci Victor Johannin et merci travail collectif. Oui, on est à 12 mains là. Oui. Cyprien Pézeril, le service politique, et puis nos correspondants en région, Martin Lange à Rennes et Anna Joja à Marseille. Merci beaucoup Victor Johannin, c'est le choix de la rédaction.